Bonjour, nous sommes le mercredi le 10. Nous sommes le mercredi 10 ou le 11 mars. Vous voyez, j'ai encore un problème avec les chiffres. Bref. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. On va donner à manger à la petite cannelle qui va entendre. Alors là, il fait beau aujourd'hui. Écoutez, on a eu une belle journée et il fait relativement bon. Il est 7 heures du soir là, donc on voit bien que ça va se rafraîchir un peu. Mais j'ai dormi toute l'après-midi. Vous voyez, je me suis reconstitué. Et je sais pas pourquoi, ça m'arrive rarement. Mais alors là, complètement à plat. Complètement à plat. Fatigué, c'est le corps, je pense. C'est le corps qui travaille. Mais la contrepartie, c'est que ça y est, ça cicatrise et on est en bonne voie de guérison. Ce qui est quand même rassurant. De ce côté-là, ça a été mieux aujourd'hui. Donc, bon, je suis content. Ah bah voilà, hein, elle entend ma voix, il fait beau, elle attend son repas du soir, hein. Et oui, tu sais que tu es célèbre, hein. Tu sais que tu es célèbre, hein. Non. Eh oui. Alors, on va lui donner à manger, comme toujours. Hop, petite. Ah bah oui. Hein. Eh oui, ah oui. Elle est contente, hein. Allez, régale-toi. Oh là. Il y a de quoi se régaler ce soir. Ah. Voilà. C'est fait. Eh bien. Ah, on va se régaler là. Voilà. Elle a ses petites, on a nos petites habitudes. Hein? Et il fait beau, hein? Soleil et tout. Non, puis c'est agréable à cette heure-là. La belle grange, c'est là où elle se réfugie quand la maîtresse n'est pas là. Bah quoi? Tu continues pas à manger? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Elle a envie de câlin, peut-être. Marrant. Eh oui, elle est toute seule aussi. Ça lui manque une présence. Mais c'est son lieu. Elle reste là. Elle bouge pas. Elle a élu domicile à cet endroit et elle ne fonctionne pas. On sait bien à cette heure-là parce que c'est le crépuscule. Pas encore tout à fait le crépuscule, mais j'aime bien cette période de la journée. Oh, mais j'ai tout le temps, hein, parce que de toute façon, il n'y a personne qui m'attend. Il n'y a personne qui m'attend. Et c'est donc la liberté totale. C'est le bon côté d'être seul. C'est-à-dire on choisit, on n'a pas de contraintes, on sort à l'heure que l'on veut. On va manger ce soir, s'il faut manger à 9 h, je mangerai à 9 h. S'il faut me coucher à 1 h du matin, je me couche à 1 h du matin. En gros, une mèche là. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc oui, c'est ça la liberté. C'est bien de ce côté-là, c'est le bon côté. On fait ce qu'on veut, à l'heure que l'on veut. J'avais envie de dormir, j'ai dormi. Je me suis pris la tête avec personne. Et finalement, c'est pas si mal. Surtout par les temps qui courent. Je crois qu'il vaut mieux être dans ma situation finalement.
Alors ça a des avantages et des inconvénients, mais ça a des avantages. Et puis surtout, le contexte où je suis, et vraiment j'en prends conscience que d'avoir cette nature juste à côté de moi, comme ça, de pouvoir sortir sans prendre la voiture, parce que c'est pas toujours évident. Vous avez des habitations où vous êtes obligé de prendre la voiture pour retrouver un cadre naturel, aussi naturel que ça. Là, c'est très très nature, parce que je suis quasiment dans les bois. J'habite quasiment dans les bois. Hein. Il y a des arbres autour de moi. Je suis à l'orée d'une forêt, donc c'est très isolé. Et ça me permet de... Alors c'est des avantages et des inconvénients, mais ça me permet de me ressourcer en permanence. Et quelles que soient les saisons, il y a quand même un plaisir à sortir de chez moi et à faire ce chemin. Alors je dirais que l'inconvénient, c'est les avions. C'est le fait que je sois dans un couloir aérien. Bon là, il n'y a pas d'avion, mais malgré tout, il y a pas mal d'avions qui passent. Et quand il y avait le confinement, j'avais apprécié justement qu'il n'y ait plus de trafic aérien, parce que c'était encore beaucoup plus sauvage, plus silencieux, et on entendait encore plus les animaux, la vie des animaux. Bon bah là ça grouille, hein, il y a quand même un écosystème dans le coin qui est relativement bien protégé. Il y a une grande diversité d'oiseaux, il y a des ornithologues, je ne sais plus le dire, des spécialistes d'oiseaux qui sont venus, vous voyez, du mal hein, des fois à trouver le mot qui convient. Enfin, je connais le mot, mais j'arrive plus à le prononcer. Vous le trouverez. Bah, ils ont dit que qu'il y a beaucoup de variétés d'oiseaux dans le coin. C'est marrant, mais c'est relativement protégé. Comme il n'y a pas beaucoup de culture, il n'y a pas beaucoup de traitement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de buissons, la nature n'est pas trop massacrée, une forme de, tout est laissé à l'état un peu sauvage, ce qui fait que il y a un écosystème intéressant ici encore. Et ça s'entend, vous voyez, vous entendez les oiseaux, il y a pas mal d'animaux, il y a des... Bon, évidemment, il y a des sangliers, il y a des biches, il y a des cerfs, il y a des... Enfin, pas des cerfs, mais des... Comment on appelle ça? Oh. Vous voyez, c'est des trous dans le cerveau, là. Ouais, c'est vivant ce soir. Puis cette nuit, ça va encore plus, il y a encore plus de bruit la nuit que le jour. Intéressant la nuit aussi. Les animaux, ils vivent la nuit surtout. Alors, ornithologue. Ça me trottait quand même, il fallait que ornithologue pour les oiseaux. Donc il y a eu beaucoup d'ornithologues qui sont venus dans ce coin-là et qui ont constaté qu'il y avait une diversité d'espèces qui était très intéressante. Voilà. Et pour les bestiaux, c'est des chevreuils. Pas des cerfs, c'est des chevreuils qu'il y a beaucoup dans le secteur. Bah dis donc, ça va pas, hein.
Alors il y a eu un enfant qui est encore, enfin un enfant, un ado, qui est encore, qui a été tué d'un coup de couteau dans une banlieue à Romans, qui est qui est dans le fameux quartier d'où sont issus ceux qui ont fait des crimes à Crépol. Voilà. Mais on met les identitaires en prison. Là, il y a une jeune fille d'un groupe identitaire qui a manifesté à Besançon. La mère a porté plainte, fait pression près du commissariat, on l'a mis en prison. Enfin en prison, en garde à vue. Donc les voyous, tout ça, on les laisse vraiment faire. Et puis aussitôt que vous avez une petite dame, une petite manifestante de 18 ans, une jeune, qui dit qu'il faut arrêter de faire venir des étrangers qui sont des violeurs, certains étrangers qui sont violeurs, qui auraient peut-être des mesures à prendre par rapport à cette immigration qui est déversée. Là, tout de suite, c'est garde à vue, perquisition, domicile, enfin, intimidation du système. Ils veulent vraiment pas que la jeunesse qui est un peu consciente de la situation lève la tête, hein, relève la tête. Hein. Ils cassent immédiatement. Hein. Tout ce qui est un peu identitaire, de droite, tout ça, qui relève un peu la tête, ils sont massacrés. Les parents, ils ont dû dire à leur fille, bah, tu sais maintenant, tu te retires de ça parce que c'est pas agréable une perquisition. Ils sont tous perquisitionnés, comme si c'était des criminels. Et vous avez en France, les salafistes, les islamistes, les voyous, les trafiquants de drogue. Alors eux, ils sont pas inquiétés. Eux, ils sont pas du tout inquiétés. Enfin, là, il y a soi-disant place nette. Ils essaient de faire c'est une mesure plus de communication avant les élections qu'autre chose. Mais on sait très bien qu'est-ce qu'il en est. Voilà, bah on est dans une mafia. Qu'est-ce que vous voulez? On a un système mafieux et c'est normal que les gens qui ont encore un peu d'intégrité, de pureté, ils soient démolis. On les intimide, c'est de l'intimidation, parce évidemment que... Mais les Verts tous les élus Verts sont des vrais... C'est d'ailleurs chez eux qu'on retrouve certains élus Verts qu'on a retrouvé de la drogue ou du trafic, sont des gens absolument corrompus, c'est de la saloperie. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Puis là, les lois liberticides, l'article 4, vous savez, concernant la critique la loi soi-disant antisectaire, où vous ne pouvez plus vous prononcer contre un médicament et tout ça. Bah, ça y est, il y a le docteur Perron qui est intervenu. Enfin, à propos de cet article et tout ça, les députés du Rassemblement National ont laissé passer la loi. Ça sert à rien, vous voyez, l'opposition, Rassemblement National, ça sert à rien. Il manquait 34 députés ce jour-là, quand ils ont voté l'article 4, le fameux article 4, vous regarderez, qui est une nouvelle loi liberticide concernant la liberté d'expression, concernant des thérapies, tout ça. Vous ne pourrez plus critiquer rien. Même des médecins ne pourront plus s'opposer. C'est-à-dire que le système est en train d'être devenu de plus en plus fermé, contraignant, pour laisser les mains libres à la mafia pharmaceutique, à toutes les mafias, dans l'indifférence générale, parce que il y a une indifférence. Ah ouais, on entend les avions là, ça y est, ça nous manquait. Donc tout ça dans une indifférence, mais générale, quasi générale. Tout passe. Et le Front National, le Rassemblement National ne sert à rien du tout. Toutes les lois liberticides sont en train de passer. Incroyable, hein? Ça veut dire que vraiment ça sert à rien d'avoir voté pour ces gens-là. Rien du tout, hein, puisque tout passe. Ils communiquent même pas, ils s'opposent même pas, on n'entend même pas de leader du Rassemblement National s'opposer d'une manière vive à tout ce qui est en train d'arriver. Ils sont compromis, tous compromis. Ça en dit long sur l'état de la situation. Hein. Waouh. Ah là, on y va, hein, on y va. On va vers la censure, on va vers des lois de plus en plus liberticides. Ça va être de plus en plus compliqué de s'exprimer, de dire ce qu'on pense.
Ce matin, vous aviez Asselineau qui était invité chez Pro. Pro, il a été lamentable, il s'est mal comporté. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ouais. Et non, on est au bout du rouleau là. On est vraiment au bout du rouleau. Par contre, la nature est belle. On n'est jamais déçu par la nature. Ce qui reste de nature en tout cas. Ça, on n'est jamais déçu. Puis vous voyez, c'est tranquille. C'est un privilège d'être ici, seul au monde. Sans parasites, sans personne qui vient vous parasiter, qui vient vous détruire le moral, rien. C'est sûr que c'est un luxe. Hein. Qui ramène sa fraise, sans le mec qui ramène sa fraise, mal à propos. Enfin, ça fait que je bouge pas non plus. Parce que d'avoir pris goût à cette vie solitaire, d'avoir pris goût à la nature, bah, ça m'écarte des humains. Bah, les humains ont tellement changé, peut-être qu'il y a eu aussi un effet Mandela, tellement la race humaine a changé, elle est différente, l'espèce humaine a changé, elle est devenue inhumaine, elle est devenue presque une forme il y a une forme de darwinisme social, c'est-à-dire les gens sont prêts à se bouffer les uns les autres, mais il n'y a plus de générosité, enfin très peu. Quand je dis il n'y a plus, je parle d'une manière générale, mais il n'y a plus d'empathie, de générosité, de gentillesse, tout ça a disparu, tout a disparu. Alors, c'est vrai que la nature, elle n'est pas comme ça, il y a quelque chose, il y a comme un... elle se donne, elle s'offre sans comme ça, gratuitement. Elle offre ses senteurs, elle offre sa beauté, elle offre un spectacle. Il y a quelque chose de généreux. Et il n'y a que dans la nature où on trouve cette générosité, sinon on ne la trouve pas. Encore un avion qui passe. Et on ne la trouve pas chez les humains. Il y en a encore, bien entendu, quelques-uns, mais ils sont comme moi, ils sont isolés, ils sont seuls, ils se sont coupés du monde aussi. C'est pour ça qu'ils se retrouvent à travers mes vidéos, parce qu'ils savent qu'il y a une forme de résonance par rapport à ce que je dis. Et ils me comprennent, et on se comprend. Non, il y a un réel souci. Hein. Il y a un réel souci. Hein. J'en discutais avec un ami, et lui aussi, ce soir, il avait un client, et il ne s'est pas présenté au cabinet sans prévenir. Là, il a fallu qu'il appelle. Vous voyez, ça aussi, c'est courant, les gens qui ne décommandent plus leur rendez-vous, qui ne se présentent plus. C'est pour ça qu'ils ont fait la taxe lapin, parce que, effectivement, moi, je vois, les professionnels me disent que c'est très courant que les gens... prennent rendez-vous, ils se présentent pas, alors vous perdez votre temps. C'est ce qui s'est passé ce soir, il attendait un client à 6h30, il n'est pas venu, il s'est déplacé exprès, il a fait des kilomètres. Vous voyez, ils ne se rendent pas compte, cette désinvolture, elle est générale. Désinvolture à l'hôpital, la manière dont j'ai été traité, moi j'en reviens pas, hein. J'en reste encore sidéré. C'est vraiment devenu mais inhumain, un point, waouh. À ce point-là, j'aurais pas imaginé. Hein. Une désinvolture du personnel, mais waouh, c'est terrifiant. C'est ça qui m'a un peu choqué. Et ça, j'ai eu beaucoup dans les messages de l'ancien personnel médical qui m'ont dit que ça avait changé, qu'ils l'avaient constaté. Et beaucoup d'infirmières m'ont écrit, ils étaient en retraite, ils sont en retraite, tout ça, ils ont sorti du champ professionnel, mais ils m'ont bien dit que ça s'était dégradé et qu'ils témoignaient de cette inhumanité dans les hôpitaux. Quoi. Ouais. Alors ça m'a secoué parce que je me suis dit, waouh, quand on est face à cette inhumanité, on se dit, waouh, en situation dégradée, qu'est-ce que ça va donner?
C'est ça qui est inquiétant. C'est pour ça, je crois que la bonne stratégie, si je réfléchis, je pense que la bonne stratégie, c'est de s'isoler, oui. Il faut s'isoler et surtout, surtout, essayer d'être le plus autonome possible et se couper des autres en ayant le moins de relations possible, en ayant le moins de contacts possible. Il faut s'isoler parce que les autres ne seront pas là si ça va mal. Il n'y aura personne pour venir vous aider, vous sauver. Il ne faut pas y compter. Donc, il faut être bien conscient qu'on est seul et isolé. Ça y est, je suis en train de l'intégrer. Puis on verra. Il y aura peut-être, il y a comme ça, je vous dis, d'une manière spontanée, des gens qui vous surprendront par leur générosité, leur gentillesse. Mais ce sera certainement pas la majorité. La nature humaine a vraiment changé. On est prêt pour le transhumanisme, hein. On est prêt. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'homme. Est-ce que c'est l'effet Mandela? Je me demande parfois si c'est pas l'effet Mandela. À tel point, la nature humaine a quand même... il y a toujours eu ça, mais là, ça a pris des proportions, ça a pris un côté presque caricatural, quoi. C'est quasi systématique, c'est quasi permanent, c'est quasi là. Il y a quelque chose qui s'est certainement produit. On me dirait le pic-pic n'a pas dû arranger les choses. Mais je vois bien que quelque chose chez l'humain s'est transformé. À tel point que j'ai de moins en moins, je me sens de moins en moins en harmonie avec la communauté humaine, de moins en moins. Il y a quelque chose qui me sépare de plus en plus, étape après étape, prise de conscience après prise de conscience. Je vois bien que je me sépare de l'humain. Je me sépare de l'humain et je me sépare de ce monde aussi. C'est peut-être l'Occident hein, qui est devenu vraiment comme ça. Hein. Peut-être que si... Je ne sais pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas voyagé. Donc je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Peut-être que... Oh tiens, il y a des chevreuils là qui sont là justement. Qui sont passés. Oh puis là, ils sont... c'est l'heure, ça sort. Oh, ils s'amusent. Oh, je voudrais bien vous les faire voir. Ils courent dans tous les sens, c'est marrant. Je vous le disais, il y a quelque chose de particulier à cette heure-là. Puis c'est tellement calme. Il n'y a plus d'humains dans ce coin-là. Alors évidemment, les animaux sont en confiance. Oui, c'est très... on se retire de ce monde qui est devenu une forme de machine destructrice qui avance, et l'homme est en train d'être détruit, l'humain est en train d'être démoli au profit d'un autre, de nouveaux comportements, de nouvelles mentalités. Est-ce que c'est comme ça à l'étranger, dans les pays étrangers? Il faudrait, je vous dis, ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé, donc il n'y a que vous qui vivez à l'étranger qui pouvez me le dire. Vous me direz qu'on n'en est pas là à l'étranger. Peut-être que ça reste encore humain, ça reste encore... il y a encore des gestes tendres, des beaux regards, des sourires, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a encore ça. J'imagine qu'il y a encore ça dans certains pays. Mais ici, ça a franchement disparu en Occident. Hein. Puis en France, encore pire. Non, ça a disparu. D'ailleurs, on le voit quand on croise les regards. La plupart sont des regards vides, vitreux. Puis des visages qui sont laids, en fait. Beaucoup de visages sont laids aussi. On voit le caractère des gens sur le visage. Les morphologies sont tellement révélatrices. C'est très très curieux ce qui s'est produit. Cette perversion des âmes et certains pensent que
que par la religion, par la pratique religieuse, on va rattraper ça. Mais non, 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 non. C'est pas de cet ordre-là. C'est pour ça que d'ailleurs les rituels et tout ce qui constituait les cérémonies religieuses, elles ont perdu leur côté sacré parce qu'il y a plus c'est plus animé de l'intérieur. Que ce soit les prêtres ou que ce soit les prêtres ou les participants, les pratiquants, ils sont eux-mêmes dévitalisés de leur propre âme, donc ils font ça mécaniquement, mais on voit bien qu'il n'y a plus l'ambiance, il n'y a plus le climat, il n'y a plus le... Il n'y a plus quoi. Par contre, les animaux, ils continuent leur vie. Et donc, c'est bien. Corps d'avion. Ils étaient là, les chevreuils, là, tout à l'heure. Ils sont partis. Ah bah oui, là ils sont là. Je vais essayer de vous les faire voir. Oh, c'est difficile de filmer. Je sais pas si vous voyez. Parce que elle court par là-bas. Je sais pas si vous voyez, parce que je vois pas bien là, le téléphone est à l'envers. Elle s'est arrêtée. Oui, il s'est arrêté. Hop. Oh là. Il y a les chiens qui courent, qui vont courir après. Oh là. Ouais. J'entends le chien qui doit courir après. On n'est pas loin de Paris, hein, ici. On a 1 heure de Paris et c'est déjà presque... On est presque en terre sauvage. C'est marrant, hein. C'est marrant. Il fait bon, hein, c'est agréable, hein, ce soir. C'est exactement le temps qui convient. Bon, bah voilà. Je vois pas d'autre chose à vous dire. C'est juste une histoire de se retrouver comme ça chaque jour. J'essaye de tenir le rythme, mais c'est pas une contrainte pour moi, c'est pas du tout une contrainte. C'est un rendez-vous et c'est un... Je vous offre ce moment-là pour tous ceux qui
qui attendent cette vidéo, qui sont seuls, qui ont envie de partager ce moment avec moi. Ils ont l'impression de marcher, etc. J'ai déjà dit, il n'y a pas besoin d'élaborer, si vous voulez, un discours trop complexe, trop sophistiqué. On a besoin aujourd'hui d'humanité. Et c'est ce que j'essaie d'offrir à travers ces vidéos, c'est un moment d'humanité, de l'humain. Des fois, il n'y a pas grand-chose à dire, oui. Mais on est là. On fait voir qu'on est toujours là, qu'on respire encore, que le corps se refait. La cicatrisation, ce qui me concerne, le choc que j'ai subi et la convalescence. Qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas obligé de se prendre la tête sur tous les sujets de société, la politique et tout ça. On a tellement fait le tour de tout. Je dirais que on sait maintenant. C'est pas comme si on savait, on sait. On sait concernant le constat. Maintenant, on attend un dénouement, on attend la phase d'après, l'épisode suivant. Est-ce que ça va être la guerre? Est-ce que ça va être un cataclysme? Est-ce que ça va être un krach financier? Est-ce que ça va être une guerre civile? On ne peut pas dire pour l'instant vraiment. On est juste comme ça, attentif et en attente d'éléments qui vont peut-être se produire et sur lesquels on s'exprimera le jour venu. Pour l'instant, ça ne sert à rien d'anticiper. Anticiper, je pense qu'on anticipe des choses au niveau sociétal. On sait que des choses sont en train d'arriver, que des choses sont en train de se mettre en place et que ça va certainement déboucher par, à un moment donné, comme ma crise que j'ai eue, il va y avoir un clash au niveau de la société. On sait que c'est là au-dessus, mais on ne va pas non plus angoisser. Peut-être que ça ne viendra pas, on n'en sait rien. Mais au moins, là en ce moment, on a fait le tour de la question. Je crois qu'il n'y a plus besoin de faire l'inventaire, de spéculer sur la nature de notre société, de notre monde politique, tout ça. On est totalement désabusé, tant à propos de l'Église, des institutions religieuses, tant à propos de la société civile, tant à propos de toutes les institutions administratives et aussi le monde politique. Donc tout ça, c'est table rase. C'est bien, on a déjà compris, on a déjà fait un pas. Donc on se détache de tout et on se recentre sur nous-mêmes et on essaie de creuser en nous, de voir ce qui vit encore, ce qui est encore vivant, ce qui tient malgré tout. Il y a quelque chose qui tient, tourne autour du sujet, mais c'est ça, il y a quelque chose qui tient dans cet effondrement global. C'est en nous, c'est la seule chose qui reste en nous qui tient. On ne va pas y mettre de nom, exprès, on va cultiver le mystère pour justement laisser cette chose en nous qui tient, peut-être la laisser s'épanouir, la laisser évoluer. Parce qu'on ne va pas l'enfermer non plus dans un tiroir ou dans un dogme, ça ne sert à rien. Alors je vais aller au bout du chemin et puis on va se quitter là. La vidéo elle fait 25 minutes, ça va faire à peu près un peu plus d'une demi-heure. Comme d'habitude à peu près. Je ne sais même pas comment je vais l'intituler là, j'ai aucune idée. Tellement j'ai rien préparé, comme toujours d'ailleurs. C'est que de l'improvisation. Il n'y avait même pas une thématique précise. Rien. Je ne sais même pas ce que je vais mettre. On verra. En fonction d'inspiration, comme toujours. Allez, on se quitte. Bonne nuit à ceux qui vont écouter ma vidéo en fin de soirée. Et bonne journée pour ceux qui la découvriront demain matin en prenant leur petit déjeuner. À bientôt.
measure of the men. I boil the jar under for two. My worthless candy comes you through.